L'organisme bénévolent, Time Raiser en anglais, existe depuis 10 ans. C'est le 10e anniversaire cette année. Mais pour nous, à Montréal, c'est la 2e édition. C'est un événement incroyable et c'est très original comme activité. L'idée, c'est d'amener ensemble les artistes émergents de Montréal avec les gens qui sont intéressés à faire le bénévolat, mais qui ne savent pas où le faire ou comment le faire. On offre un endroit, un cocktail, un 6 à 9 où les gens du milieu des affaires professionnels qui décident de venir s'introduire au niveau du bénévolat, de connaître, d'être curieux. Ce genre d'événement correspond en fait à 3 besoins. Celui des jeunes professionnels de trouver des organismes dans lesquels ils vont pouvoir s'investir. Ceux des organismes de trouver des jeunes professionnels ou des bénévoles qui vont pouvoir soutenir leur mission. Et le 3e besoin, celui des artistes, qui est celui de se faire connaître. On essaie de créer un événement montréalais avec des artistes de la région et des organismes montréalais. Durant cette même soirée-là, il y a en fait une vente aux enchères d'œuvres d'art. 3, 2, 1, go! On a acheté avec l'argent d'entreprises partenaires un certain nombre d'œuvres d'art qui ont été sélectionnées par un jury artistique. Donc les gens d'affaires ils viennent chercher de l'information au niveau des organismes, s'inspirent, se motivent, peut-être découvrent des organismes également qui ont des besoins très précis. En même temps, ils rencontrent plus d'une 30aine d'artistes émergents qui ont été payés à juste prix pour l'événement. Ces œuvres d'art sont mises aux enchères, mais le twist, c'est qu'on ne va pas bider avec de l'argent, on va bider avec son temps. Pour des organismes non lucratifs qui sont dans la ville de Montréal, qui ont besoin de gens pour pouvoir exister, pour pouvoir aider la communauté. Donc, il y a à la fois le côté bénévolat, donc il y a des causes comme l'Amnistie internationale, par exemple, la Société du cancer. Donc, les gens se promènent, ils embrassent en fait des causes, posent des questions par rapport à des causes humanitaires. Cette année, on a 35 organismes présents. C'est le même nombre que l'année passée. Et ces organismes représentent tous les secteurs de l'engagement bénévole. Et il y a des organismes qui ne sont pas très connus. On essaie de trouver des organismes qui font de bon travail, mais qui ne sont pas connus beaucoup à Montréal. Alors les gens ont l'opportunité de voir, bon oui, c'est de bon travail qu'ils font, alors ça m'intéresse, moi je suis avocate. Ils sont appelés à investir financièrement aussi dans l'événement, mais aussi ils amènent leurs employés parce que les employés sont des professionnels qui ont l'intérêt à faire du bénévolat aussi. Les gens d'affaires, la population cherche à faire du bénévolat souvent. Des fois, c'est de démystifier qu'est-ce que le bénévolat. Des fois, on n'a pas l'information. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas à quelle porte cogner. Donc, il y a des organismes qui sont mis en place pour ça, comme le Centre d'action bénévole de Montréal, qui est organisateur de bénévolats. Et il y a d'autres organismes aussi qui sont là pour justement venir chercher et intéresser ces gens d'affaires-là ou la population par rapport au bénévolat. Donc, ça répond à un besoin, puis en même temps, on le fait de façon très festive, sous un thème cocktail à travers tout ça. On est le seul événement de mise aux enchères d'œuvres d'art qui achète ces œuvres d'art au plein prix. Donc, on ne demande pas à l'artiste de contribuer, l'artiste est vraiment soutenu dans sa création. Et en présentant ces œuvres ici, l'artiste émergent va permettre de trouver aussi une nouvelle clientèle, puisqu'il y a une personne qui va gagner l'œuvre, mais il va pouvoir exposer jusqu'à 500 personnes ce soir, sa création, sa démarche artistique, et peut-être se trouver un nouveau marché. Et les gens ont une heure pour faire les mises. Et si ça arrive à le maximum, qui est 100 heures. Le maximum des heures qu'on peut bider pour l'événement, c'est 100 heures. Parce qu'on sait qu'il faut compléter ces heures-là dans une année. Alors, ça doit être possible de le faire, et spécialement si c'est des gens qui travaillent déjà, qui vont faire le bénévolat à part. C'est pas facile de faire plus que 100 heures dans une année. Qui est raisonnable, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais fait. Il peut avoir plusieurs mises à 100 heures, puis après, on pige pour le gagnant. C'est vraiment une soirée qui rime, dans le fond, le monde du bénévolat et le monde artistique, en fait. À la fin de la soirée, on détermine qui sont les gagnants, mais les gens qui gagnent les œuvres d'art ne vont pas s'en aller avec ça. Ça va rester soit dans les entreprises qui ont donné de l'argent pour pouvoir payer nos artistes. Et à la fin de l'année, quand ils ont complété leurs heures de bénévolat, c'est là,
au prochain événement Time Racer Bénévotant, c'est là qu'ils vont venir chercher leur sort. Grâce au bénévolat, FIMBA sait maintenant qu'il est capable de faire plus de 130 heures de bénévolat. C'est que le bénévolat, ça amène une certaine joie de vivre. Et on sait cliniquement, scientifiquement, plus tu es heureux, plus tu as une meilleure condition de vie. L'échange entre bénévoles, c'est un échange beaucoup plus enrichissant parce que tu rencontres des gens qui sont heureux d'être là. Pas des gens qui sont obligés d'être là, comme si on était en emploi. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur emploi, mais ils sont obligés d'être là. Fait que la discussion est moins intéressante. Mais quand tu es avec un bénévole, c'est que, un, il a choisi d'être là, et deux, la raison pour laquelle il est là, c'est probablement la même raison qui fait que toi aussi tu es là. Venez donc faire un tour au marché Bon Secours puis venir rencontrer des organismes. Laissez-vous jouer à travers l'inspiration des organismes.